Salut mes Cookings Lovers, j'espère que vous allez très bien. Moi je me porte à merveille. Je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, une nouvelle recette. Nous allons préparer ensemble des beignets soufflés à la saveur orange. Comme ingrédients, nous aurons besoin de la farine, du sel, du sucre, du lait, de l'huile de friture, des œufs, du beurre. Là nous avons du zeste d'orange, du bicarbonate de soude, de la levure chimique et du sucre vanillé. Nous commençons directement avec la première étape, la préparation. Voilà mes Cookings Lovers, première étape. Je voudrais vous rappeler que nous allons faire une préparation pour 500 g de farine. Alors nous commençons par mesurer notre sucre. On va prendre 125 g de sucre. Voilà, là on a 125 g de sucre. Ensuite, on passe au beurre. Là, j'ai déjà commencé à peser. Là, j'ai pris une portion, je suis à 116 g. Je vais rajouter un tout petit peu pour avoir 125. Je vais dépasser. Ok, voilà, on va faire avec ça. On a 125 g de beurre. Je rajoute. Je mets maintenant un sachet de sucre vanillé de 8 g pour 500 g de farine. Je vais mélanger le tout soigneusement avec une batteuse. Vous pouvez aussi le faire avec une spatule si vous le voulez. Voilà, nous allons bien mélanger notre mélange, un peu comme si nous voulons faire des gâteaux. Et après, la quantité de sucre, pour ceux qui aiment que ce soit bien sucré, vous pouvez augmenter votre quantité de sucre. Voilà, j'ai fait mon mélange pendant à peu près 3 minutes. Le sucre et le beurre sont déjà bien mélangés. Maintenant, on ajoute les 3 œufs. Aussi, nos 2 sachets de zeste d'orange. Là, moi j'ai des sachets de 6 g et un sachet de 6 g correspond à 250 g de farine. Donc pour 500 g, nous allons mettre 2 sachets de 6 g de zeste d'orange. Là, on mélange encore le tout pour avoir une pâte uniforme. Là, j'ai fait le mélange pendant à peu près 2 à 3 minutes. Quand c'est bien mélangé. Donc, pour les 500 g de farine, dans cette étape, je rajoute d'abord 250 g de farine. Voilà. Et une fois de plus, je vais bien mélanger le tout pendant 2 à 3 minutes. Voilà, nous avons déjà fait bien notre mélange. Je rajoute maintenant
200 ml de lait. Ensuite, ma pincée de sel. Et je vais mesurer 250 g de farine encore. Voilà, je rajoute 250 g de farine et je mélange le tout soigneusement. Voilà le mélange. Et maintenant, nous allons encore ajouter 50 ml de lait. Pourquoi est-ce que je rajoute le lait en deux temps? Simplement parce que de cette manière, je peux mieux vérifier la consistance de ma pâte. Donc, si là nous constatons que notre pâte est encore un peu lourde comme maintenant, nous pouvons rajouter un peu de lait. Donc là, je rajoute 50 ml. Ça fait qu'au total, nous avons utilisé 250 ml de lait. Je mélange encore bien le tout. Voilà notre mélange maintenant. On a une pâte bien onctueuse et homogène. Si vous pouvez le voir. Pour ceux qui veulent que le beignet soit vraiment mou, ils peuvent encore rajouter du lait. Donc le lait, le sucre, ça dépend vraiment des exigences de chacun. Moi, je veux pas avoir des beignets très mous. Donc moi, je laisse comme ça, comme ceci. Vous pouvez le voir. Voilà le résultat. Donc à cette étape, je rajoute des demi-cuillères à café de bicarbonate de sodium et ensuite un sachet de levure chimique. Et je mélange encore bien le tout. Là, nous allons mélanger notre pâte pendant pratiquement 5 minutes. Comme ça, pour avoir un mélange bien homogène, que la levure chimique soit bien mélangée avec la pâte. Et aussi, le bicarbonate de sodium que nous avons ajouté, c'est pour rendre les beignets moelleux et pour que lors de la friture, l'huile ne mousse pas beaucoup. Voilà, j'ai fini de mélanger ma pâte avec ma batteuse. Là, nous avons une pâte bien homogène, onctueuse, sans grumeaux. C'est très important. Et si vous regardez la consistance, elle n'est pas très lourde, elle n'est pas légère. Exactement comme cela qu'il faut. Très important aussi. Voilà la consistance de ma pâte. Voilà, là elle est super. Nous allons laisser le tout reposer pendant minimum 4 heures de temps parce que la pâte doit bien gonfler. Voilà. Maintenant nous passons à la friture des beignets en forme des petits boules lorsque l'huile est bien chaude. Il ne faut pas faire des boules très grosses,
sinon les beignets risquent de ne pas bien cuire à l'intérieur. Donc une fois que nos beignets sont bien dorés comme ceci, là on peut les enlever. Si vous remarquez, l'huile ne mousse pas beaucoup, donc l'astuce de mettre un peu de bicarbonate a bien réussi. On se retrouve tout à l'heure pour le résultat. Coucou mes Cookings Lovers, voilà les résultats. Nous avons là nos beignets soufflés, bien dorés, bien moelleux, comme vous pouvez le constater. Après, chacun peut manger avec ce dont il a envie, avec un verre de jus de fruits bien glacé, ou alors avec des yaourts comme moi. Moi, je vais les manger avec des yaourts, voilà. Et j'espère que la recette vous a plu, que vous avez aimé cuisiner avec nous. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et si vous avez des questions, laissez-les en barre de la vidéo et nous y répondrons. Merci beaucoup, bye bye.